Bien-aimés dans le Seigneur, il me fait plaisir de revenir vers vous avec cette nouvelle capsule qui s'intitule « Jésus est descendu dans tes enfers intérieurs pour te libérer ». Nous sommes en train de voir une série, n'est-ce pas, d'enseignements qui touche à nos émotions profondes. Donc c'est important que nous puissions vraiment les aborder de façon complète. Je sais que parfois je suis long, mais vraiment c'est pour me faire comprendre. Je préfère ça plutôt que de laisser des vagues. Alors donc, Jésus est descendu dans tes enfers, n'est-ce pas, intérieurs, pour te libérer. Nous le disons dans notre credo, Jésus est descendu aux enfers, n'est-ce pas? Et moi je dis, il est descendu pas aux enfers en général, mais il est descendu aussi dans tes enfers intérieurs. Jésus est descendu pour te libérer. Et comme j'ai commencé l'enseignement, je pense que c'est important que nous puissions continuer cet enseignement. Voici ce qui est dit dans le livre de Job, au chapitre 7. Je prends le verset 3 au verset 7. La parole de Dieu dit ceci. « Ainsi, j'ai pour partage de moi de douleur, j'ai pour lot de nuit de souffrance, je me couche et je dis, quand je me lèverai-je? Quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Ça, c'est vraiment le cri de quelqu'un qui traverse une zone de turbulence, une zone de dépression, une zone, n'est-ce pas, de toxique, une zone de mort. Quelqu'un qui traverse vraiment ce que j'appelle, moi, les enfers. Il est en train de vivre les enfers. Vraiment, c'est une nuit d'enfer, nous le disons dans nos expressions. C'est une nuit d'enfer. Vraiment, Job est en train de dire ça. Donc, je n'ai pour partage que de douleur. Donc, toute la vie devient douleur sur douleur. J'ai pour lot la souffrance, des nuits de souffrance. Des nuits de souffrance, c'est-à-dire des insomnies. Je n'arrive plus à dormir. Tellement qu'il va le dire lui-même, hein, l'agitation. L'agitation. Je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. L'esprit est agité. Tu es agité, tu n'arrives pas à dormir. Tes esprits commencent à fonctionner à 150 à l'heure. Tu commences à penser à ceci, à penser à cela, à penser aux conséquences, à l'argent qui manque, à le problème, l'enfant qui est malade, le problème de nourriture, est-ce que le travail, tu commences à t'agiter pour tout et pour rien. Tu passes des nuits d'agitation. C'est vraiment la description que je vous ai donnée, hein, de tout ce qui concerne une personne déprime, hein, la dépression, n'est-ce pas? Nous voyons que vraiment, ma vie devient un souffle, c'est-à-dire ça passe vraiment vite, ça ne vaut plus la peine, léger. N'importe quoi peut venir basculer ma vie, n'importe quoi. N'importe quelle nouvelle, n'importe quelle situation, quelle circonstance, quelle parole peut venir à balloter ma vie parce que c'est devenu comme un souffle, voyez-vous? Et alors, je me dis à moi-même, n'est-ce pas, mes yeux ne verront plus le bonheur. Quand on souffre de ces choses-là, quand notre cœur est envahi par la dépression, par des émotions toxiques, on pense que c'est impossible de voir le bonheur. C'est pour cela que plusieurs personnes choisissent le suicide.
Le suicide, c'est vraiment un renégat du bonheur. C'est vraiment l'antipode de l'espérance. On n'espère plus rien. On n'espère plus rien. La vie devient fade. Hein? Les gens attendent. Hein? Que se passe? Oh, j'attends. J'attends quoi? Que quelque chose se passe. C'est pas que je fasse quelque chose, mais que quelque chose se passe dans ma vie. J'attends que quelque chose se passe, par hasard comme ça. On attend. Ça, c'est ce qui arrive vraiment quand l'âme est agitée. C'est ce qui arrive quand on a des nuits d'insomnie. C'est ce qui arrive quand on passe des moments de douleur et de souffrance et qu'on ne connaît que ça pendant une bonne période et de façon consécutive. Et alors, la vie devient un enfer. La vie devient un enfer. C'est pour cela que je suis en train de te dire, Jésus est descendu dans tes enfers, n'est-ce pas, pour te libérer. Jésus veut te libérer. Jésus est venu pour libérer les captifs, ceux qui sont enfermés dans ce genre d'enfer. Nous allons voir dans Hébreux, le chapitre 2, versets 14 à 16, la parole de Dieu dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Jésus se fait semblable à nous. Jésus a pris notre chair pour venir justement. Il a participé lui-même. Par sa mort, la parole de Dieu nous dit, il est venu pour anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il est venu pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Peut-être c'est ton cas, mon frère, ma soeur. Tu es retenu par la servitude, par crainte de la mort, tu es retenu par la servitude. Au-dedans de toi-même, tu vis des enfers, tu vis un enfer vraiment. Et la parole de Dieu dit, Jésus est venu par sa mort, il est venu pour anéantir cette puissance de mort qui est en toi et qui te tourmente. Et il est venu pour te libérer, n'est-ce pas, de tout ce qui te retient dans la servitude. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle avec laquelle je commence cet enseignement. Nous avons commencé à voir depuis un temps, n'est-ce pas, tout ce qui touche aux émotions toxiques, aux émotions profondes. Et nous avons commencé à réaliser, à regarder cela tous ensemble. Chers frères et sœurs, vous devez savoir, il y a des chemins qui mènent vers la mort. Et il y a des émotions qui mènent vers la destruction. Voyez-vous, lorsque le fils cadet s'est séparé de son père, dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, et quand il pensait prendre le chemin de la liberté, il ne s'imaginait pas qu'il empruntait en réalité le chemin de la mort. La Bible dit qu'il était comme mort et il est revenu à la vie. Il a pris le chemin de la mort, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien, il ne pouvait même plus manger. Il avait tout gaspillé de l'héritage qu'il avait reçu. Il ne lui restait plus grand-chose. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il avait tout gaspillé. Et en ce moment-là, il voulait manger la nourriture de cochon. Mais pour un juif, ça c'est vraiment la plus grande insulte, c'est une malédiction. Le cochon, c'est un animal impur. Déjà, aller travailler dans une porcherie, c'était vraiment impur. Et aller jusqu'à manger les aliments, la nourriture de porc, c'est encore plus grave, imaginez-vous. Et personne ne lui donnait. Il a fait l'espérance d'une certaine mort. Il a pris le chemin de la souffrance. Il a pris le chemin de la mort par son propre choix. Il pensait être libre, mais il a pris le chemin de la mort. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent la liberté. Ils pensent qu'être libre, c'est se permettre n'importe quoi.
Ils pensent qu'être libre, c'est prendre la drogue. Ils pensent qu'être libre, c'est abuser de sexe. Ils pensent qu'être libre, c'est abuser de l'alcool. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent comme ça. Ils veulent être libres quand on atteint l'âge, n'est-ce pas, de l'adolescence. Alors on dit non, à partir de maintenant, je suis libre, maman. Je suis libre, papa. Mais parfois, les jeunes oublient qu'ils prennent le chemin de la mort. Parce qu'à force de prendre la drogue, à force de prendre l'alcool, ils ne réalisent pas que ça va les mener plus loin. Parce qu'ils vont commencer à dépenser pour la drogue, à dépenser pour l'alcool. Ils vont créer une dépendance et ils ne pourront jamais avoir de l'argent dans leurs mains. Il y a des libertés qui mènent vers la mort. Et c'est ça, cet enfant, l'enfant prodigue, quand il prenait, n'est-ce pas, ce chemin, il ne réalisait pas qu'il prenait le chemin de la mort. Lui pensait que c'était le chemin de la liberté. L'apôtre Paul nous dit ceci, tout ce qui est permis n'édifie pas. Ce n'est pas parce que quelque chose est permis que tu dois penser que ça édifie. Tout ce qui est permis n'édifie pas. Il y a des choses qui sont permises, mais qui n'édifient pas. Donc, le chemin de la liberté doit amener à la vie. Quand le chemin de la liberté n'amène pas à la vie, ça peut être pour ta mort. Et c'est dommage, parce que tu l'auras choisi toi-même. Lorsque Lot, le neveu d'Abraham, se séparait de son oncle Abraham, quand il ne se doutait pas qu'il se dirigeait vers le pays de la destruction, le pays de la malédiction, dans le livre de Genèse, chapitre 19, à un moment donné, il devait se séparer. Et Abraham a dit à son neveu, il dit non, on ne peut pas se disputer, tu vas choisir quel est le côté que tu veux prendre. Si tu vas là-bas, moi je vais aller de l'autre côté. Lot a regardé, il a vu des plaines, il dit ça c'est vraiment intéressant pour mes troupeaux. Et il a pris cette direction-là. Il ne savait pas que cette direction l'amenait vers la ville de Sodome. Il s'est retrouvé dans la ville de Sodome. C'était la destruction. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a des chemins que nous prenons, c'est vraiment des chemins qui peuvent être graves. Quand un homme commence à boire le premier verre, et il boit le deuxième verre pour oublier qu'il a bu, et un troisième verre, et puis finalement, il va dans un bar, chaque fois il va dans un bar, dès qu'il reçoit le salaire, il va dans un bar, il boit avec des amis, il fait boire ses amis. Chaque jour, il va, chaque année, chaque mois, à la fin du mois, il a le salaire, il va boire et tout au long du mois, il ne fait que boire. Quand ces gens-là commencent comme ça, hein, pour oublier les problèmes, ils ne savent pas qu'ils prennent le chemin de la destruction, n'est-ce pas? Une destruction qui va toucher le mariage, une destruction qui va toucher la famille, une destruction qui va toucher la santé, une destruction qui va toucher les relations, une destruction qui va toucher le travail, une destruction qui va toucher la maison. Combien de gens ont été obligés de vendre leur maison parce qu'ils se sont tellement endettés et ils ne pouvaient plus. Ils n'avaient plus d'autres ressources. Ils avaient tellement dépensé à boire. Ils ont créé une dépendance à l'alcool et ils sont devenus des alcooliques et alors ils ne peuvent plus. Quand on commence, les gens ne pensent pas. Ils ne pensent pas à ce moment-là qu'ils prennent le chemin de la destruction. Qu'il y a des conséquences à travers certains choix que nous faisons. Nous pouvons nous retrouver dans une vie d'enfer parce que nous avons pris le mauvais choix. Mais nous pouvons aussi nous retrouver dans une vie d'enfer parce que nous avons encaissé les choses au-dedans de nous et nous n'avons jamais permis à ces choses de se manifester. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est bon. Ce n'est jamais au point de départ qu'on réalise, vous voyez, les conséquences de nos choix. Mais c'est au point d'arriver à la fin. C'est vraiment à la fin, quand nous avons tout fait, quand nous avons tout réalisé nos rêves, quand nous avons fait nos choix, quand nous sommes partis, nous avons quitté librement. Et nous arrivons à la fin, et quand nous voyons les conséquences, en nous disant, waouh, si je savais, je n'aurais pas pu prendre le même chemin. Jamais au début, c'est à la fin qu'on réalise les conséquences de nos choix. D'année en année, on constate que l'alcool, la nicotine et divers stimulants sont consommés pour tenter de faire face à des émotions toxiques et au stress qui en résulte. D'année en année, chers frères et sœurs. Alors donc, voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas, de regarder
Quand nous regardons par exemple dans le livre 1 Samuel, chapitre 18, versets 5 à 16, nous voyons par exemple dans l'histoire de Samuel, nous voulons comprendre, n'est-ce pas, un regard sur la profondeur, nos émotions les plus profondes. Qu'est-ce qui arrive au commencement? Regardez, le roi David vient dans le palais royal pour aider le roi Saül. Mais curieusement, parce que David réussit et qu'il réussit mieux que le roi développe une jalousie. Tout commence par la jalousie. La jalousie commence à mettre le roi dans l'irritation. Voyez-vous? Dans la colère. Et à cause de l'irritation et de la colère basée sur la jalousie, le roi Saül est jaloux de David. Qu'est-ce qui va arriver? Et alors, il y a eu des tentatives de meurtre. À 2 reprises, il prend sa lance, il lance vers David pour le tuer. Malheureusement, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Donc, on nous montre clairement comment ça commence, n'est-ce pas? Donc, pourquoi cela? Parce que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de Saül et un esprit mauvais le tourmentait. Chers frères et sœurs, bien que roi, Saül a peur d'un jeune garçon alors que celui-ci est à ton service. Voyez-vous? Lui qui est roi, lui qui a tout, tout le monde le sert, mais il a peur d'un jeune garçon qui vient à son service. Quand notre cœur est troublé, agité, quand notre cœur est troublé, agité, alors nous développons des émotions toxiques. La jalousie, la colère, et nous nous sentons menacés par tout le monde, même par ceux qui viennent pour nous aider. David est venu pour l'aider. C'est ça qui arrive. C'est comme ça qu'on développe les émotions toxiques. Simplement à cause de ça, n'est-ce pas? Quand notre cœur est troublé, quand notre âme est troublée, nous développons des émotions toxiques. Bref, nous devenons mal à l'aise. Nous devenons mal à l'aise avec nous-mêmes, nous devenons mal à l'aise avec les gens autour de nous, nous devenons mal à l'aise avec toutes les personnes qui réussissent autour de nous quand ce n'est pas nous autres. Nous devenons mal à l'aise. En fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment la tempête s'installe-t-elle dans les profondeurs de l'être de quelqu'un jusqu'à devenir un volcan à retardement? C'est important. Je pense que, étant donné que la tempête vient du dehors, chers frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Nous sommes donc le premier responsable de ce qui nous trouble. Nous sommes des victimes, bien sûr, mais notre responsabilité intervient à partir du moment où nous posons la vraie question. Qu'avons-nous fait de ce qu'on nous a fait? De tout ce qui nous a blessés? De toutes ces paroles qui nous ont blessés? Qu'avons-nous fait de toutes ces expériences qui nous ont traumatisés? Qu'avons-nous fait de toutes ces personnes qui ont été des bourreaux sur notre chemin? Qu'avons-nous fait de toutes ces paroles blessantes qui nous ont été adressées? Qu'avons-nous fait de tout cela? Rappelez-vous, je vous ai dit dans l'autre capsule, ce que le philosophe français Jean-Paul Sartre disait, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous avez fait de ce qu'on a fait de vous. C'est là qu'intervient notre responsabilité. Bien sûr, nous sommes tous des victimes, parce qu'il y a des choses qui nous sont arrivées sans notre consentement, il y a des choses qui nous sont arrivées sans notre assentiment, des choses qui nous sont arrivées alors que nous étions dans une position fragile. Nous étions des enfants peut-être, nous n'avions pas la pleine responsabilité. Mais à partir du moment où nous comprenons que ces choses au-dedans de nous sont là en train de nous ruiner, de nous détruire, et que nous ne posons pas la bonne question, nous devenons responsables. Quand je dis responsables, je peux même dire nous devenons complices. Entrer dans les profondeurs de nos enfers intérieurs, c'est retracer la source de ce qui nous a fait mal. Nous devons aller à la source, nous devons retracer, même arriver à le nommer. Nous devons lui donner un nom, un contexte, une histoire. Dans tel contexte, dans notre histoire, voilà ce qui s'est passé. Et à travers cette histoire, nous donnons un nom à notre mal. Nous devons aller à la source de ce qui nous fait mal. Voilà, chers frères et sœurs, quand nous parlons
d'aller dans les profondeurs, c'est vraiment d'abord une question de retracer la source de notre histoire, la source de notre souffrance, la source de nos blessures, la source de nos douleurs. Nous devons arriver à le retracer, chers frères et sœurs. Parce que toute émotion toxique, toute blessure enfouie dont la source n'est pas identifiée va rester active à notre insu. Et ça va affecter notre façon, d'une façon ou d'une autre, ça va affecter notre comportement. Et même, ça peut affecter notre corps sous forme, bien sûr, de maladies qu'on appelle maladies psychosomatiques. Des maladies somatiques signifie corps, hein, n'est-ce pas, psychologique, psycho touche le psychologique. Donc une maladie qui part du psychologique jusqu'à se manifester dans le corps. Vous entendez souvent, on va dire de quelqu'un, ah non, sa maladie c'est vraiment psychologique. Mais cette maladie psychologique va avoir des répercussions sur le corps de quelqu'un. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est très très important d'entrer dans les profondeurs de nos enfers intérieurs. Parce que toute émotion toxique qui n'est pas identifiée dans sa source est dangereuse. Chers frères et sœurs, c'est vraiment dangereux. Ainsi, derrière la méchanceté de certaines personnes, derrière leur état dépressif, derrière leur révolte, se cachent souvent des émotions et des blessures profondes qui ont été enfouies, bien entendu. Derrière tout cela se cache souvent une souffrance intense, n'est-ce pas? Parfois une haine, n'est-ce pas? Ou une peur qui a été introduite depuis l'enfance, depuis leur enfance. Voyez-vous? C'est pour cela que si nous n'allons pas dans le profondeur, si nous ne retraçons pas la source de ce mal, nous pouvons nous mettre à soigner. Je vous ai dit, la thérapie de profondeur, c'est comment je vais dire, psychologie de profondeur, évangélisation de profondeur, c'est toujours en opposition avec la thérapie de surface, avec la psychologie de surface. C'est-à-dire que la personne vient, vous allez prier, il se sent bien, il retourne chez lui, il retrouve le même contexte, la même histoire, il rencontre quelqu'un qui a la même histoire, comme dit le livre de Proverbes. Les gens qui ont été blessés vont souvent vouloir se mettre ensemble pour se consoler dans leur histoire. Et dès qu'il va trouver des gens qui ont été blessés, alors ça va ressusciter ses propres blessures. Pourquoi? Parce qu'il a été guéri de surface, mais pas de profondeur. Je suis en train de vous parler de quelque chose de profondeur. Que notre évangile vienne toucher aussi les parties profondes de notre être qui ont été cachées, qui ont été longtemps abandonnées, qui ont été longtemps négligées par peur d'affronter notre passé. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est vraiment la démarche que je suis en train de vous proposer. L'erreur que plusieurs personnes commettent, c'est d'ignorer, n'est-ce pas, ou de minimiser les choses sous prétexte que c'est du passé, bon, c'est du passé, n'est-ce pas? Ou encore les gens vont dire, bon, il y a d'autres personnes qui sont plus malheureuses que moi. Alors ils vont se consoler dans cela, mais ça c'est une consolation dangereuse. Parce qu'en fait, vous ne réglez pas le problème, vous vous enlissez dans le problème. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons un choix à faire. Et ce choix, c'est nous-mêmes qui devons le faire. D'autres encore, n'est-ce pas, ont peur de retrouver, n'est-ce pas, leur souffrance. Ils ont peur de voir la violence cachée en eux. Ils ont peur, n'est-ce pas, encore de réveiller ou d'affronter les sentiments profondément cachés en eux. Alors donc, ils vont refuser de faire ce parcours, ce voyage que je suis en train de vous proposer. Pourquoi? Simplement par peur. Il y a des gens comme ça, hein, ils ne veulent pas affronter leur ombre. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas affronter leur passé. Et il y a, comme on les appelle, hein, les démons. Dans l'enfer, il y a le démon. En psychologie, on parle les démons de midi, hein, les démons du soir. Ça, on parle comme en psychologie aussi. Les démons de midi et les démons du soir. Mais il y a d'autres démons là qui sont toujours en permanence dans la vie de certaines personnes parce que cet enfer est toujours au-dedans d'eux. Mais ils ont peur d'aller affronter ces démons. Ils se sentent peut-être dépourvus ou peut-être ils ont peur que les gens puissent les découvrir différemment. Parce qu'ils ont toujours soigné une certaine image qui n'est pas vraiment la vraie image d'eux-mêmes.
Et alors, ils ont peur que les gens les découvrent dans leur authenticité. Ils ont peur de cela. Ils ont peur de parler de leur histoire. Qu'ils ont fait ceci, hein, ils ont fait des crimes, ils ont fait des avortements, ils ont fait de ceci, et ça les a traumatisés, qu'ils ont fait des choses qui les ont traumatisés et qui ne leur permettent pas de vivre le moment présent de façon épanouissante, qui ne leur permettent pas de vivre leur relation présente de façon épanouissante, qui ne leur permettent pas de vivre leur mariage de façon épanouissante. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont cachées et c'est devenu un enfer. Et des démons sont là. Les démons sont là parce qu'ils permettent en fait à l'esprit, comme l'esprit qui tourmentait le roi Saül. Ce démon-là qui tourmente l'esprit, ça te rend jaloux pour rien. Ça t'irrite pour rien. Ça te met dans des situations de comparaison pour rien. Alors qu'en fait, nous devions être nous-mêmes, comme je vous ai dit depuis le commencement. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de nous comparer aux autres. Chacun est chacun. Je suis moi, avec ma façon d'être, ma façon de parler. Quelqu'un d'autre est timide. Quelqu'un encore est arrogant. Mais on est différent. Moi, je ne veux pas être comme l'autre. Les gens vont me dire, ah, tel pasteur, il fait ceci quand il impose des mains. Je ne veux pas être comme ce pasteur-là. Dieu nous donne des talents. Il nous donne des ministères différents. Il nous donne des charismes différents. Je dois d'abord bien m'occuper du charisme qu'il m'a donné au niveau de l'enseignement. C'est là que le Seigneur m'attend d'être performant. Voilà pourquoi je prends beaucoup de temps à vous aider au niveau de l'enseignement. Alors donc, nous devons entrer dans les enfers. Jésus est descendu dans nos enfers pour que personne ne puisse dire comment je vais affronter le démon dans mon enfer. Jésus est descendu pour que nous soyons nous capables de crier, que nous soyons capables nous aussi d'affronter parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Quand il est avec nous, il devient notre force. Quand il est avec nous, il devient notre libération. Et quand il est avec nous, il devient, n'est-ce pas, celui-là même qui nous soutient. Il nous soutient pour le combat et pour la victoire. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Parce qu'il nous donne la promesse. Il est descendu dans les enfers, dans nos enfers. La seule raison, c'est pour nous libérer, pour que nous ne puissions pas demeurer, n'est-ce pas, des victimes, comme nous l'avons entendu, n'est-ce pas, dans le livre des Hébreux. La parole de Dieu est claire. Tous ceux que, n'est-ce pas, les enfers ont retenus comme esclaves. Dieu ne veut pas que nous puissions rester esclaves. La parole de Dieu nous dit, quand Jésus est venu, dans Luc 4, la première chose, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Jésus descend dans tes enfers pour te libérer. Parce qu'il a promis. Il a dit, je suis venu libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Je suis venu faire sortir ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres pour les amener à la lumière. Voilà le message, la bonne nouvelle que Jésus veut opérer, actualiser, rendre réel dans ta vie. Toi qui vis des moments d'enfer, parce que peut-être tu as peur d'affronter les démons. Toi qui vis des moments d'enfer parce que tu as honte, n'est-ce pas, d'en parler, de l'affronter, de descendre dans tes enfers. Dieu veut visiter tes enfers parce qu'il veut te libérer. Alors je t'encourage, chers frères et sœurs, à prendre un moment, prends un papier, commence à écrire un peu, comme je l'ai fait avec ce monsieur-là. Commence à penser à ton histoire depuis ton enfance. Pense un peu, quelles sont les choses qui t'ont marqué, des choses qui t'ont traumatisé. Parfois des simples gestes qui t'ont traumatisé. Tu dois écrire cela, Et alors, après avoir écrit cela, n'est-ce pas, tu vas voir qu'il y a des choses là, tu dois maintenant les affronter. Comment maintenant les traiter? Quel type d'aide? Tu dois parler. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est ça que j'ai fait avec. Je lui ai donné un stylo rouge. Je lui ai dit, mets une barre maintenant. Brise le pouvoir que ce mon tracteur avait sur toi. Et alors, il a commencé à... Je lui ai dit, dis ça. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Et il a brisé cela. Il a brisé ce mot-là. Ce mot n'avait plus de pouvoir sur lui. Et la prochaine fois, quand j'ai rencontré ce couple, je pouvais commencer à voir un sourire sur le visage de deux. Pourquoi? Parce que ce mot qui était en fait un démon dans les enfers de ce monsieur a été brisé dans sa puissance,
de nuisibilité. Et le Seigneur veut faire la même chose pour toi. Il est descendu, il descend dans tes enfers pour, n'est-ce pas, te libérer aujourd'hui. Et c'est ça la bonne nouvelle. Mais tu dois coopérer et tout va dépendre de toi. Alors, je t'invite à rester de notre. Nous allons attendre, nous allons passer à la deuxième partie et tout à l'heure. Voilà.